Non, j'ai absolument pas pleuré. Pas du tout. C'est faux. The Good Place, saison 4 ou saison finale. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler parce que vous êtes tranquille et après on va tout spoiler. Et si vous n'avez pas vu les saisons précédentes, cette vidéo est quand même faite pour vous. Après leur mort, on retrouve de nouveaux personnages au paradis et on va suivre progressivement au fur des saisons leur nouvelle vie. Désolé pour le synopsis un peu pété parce qu'en fait c'est très dur de ne pas spoiler les premières saisons de The Good Place, mais je vais pas le faire durant cette partie, comme ça les gens qui n'ont pas découvert cette série pourront le faire. C'est donc une série qui parle de la vie après la mort de ces personnages qui sont dans un tout nouvel univers, un univers paradisiaque où tout est à leur portée et où ils doivent vraiment vivre une nouvelle vie et voir vraiment ce que ça entraîne. Il faut savoir quand même que la saison 1 de The Good Place est quand même très différente des saisons d'après pour une raison très spéciale. Je vais pas m'étaler là-dessus durant des heures, mais c'est vrai que pour moi la fin de la saison 1 est un moment vraiment unique de télévision et c'est l'une des plus belles fins que j'ai vues de saison. Et là pour le coup The Good Place avec la 4ème saison, d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait la critique des 3 premières saisons sur la chaîne l'année dernière. Là il faut admettre que la 4ème saison c'est quand même une conclusion assez parfaite et je l'ai juste adoré. Je vais commencer avec le truc que j'ai pas trop aimé, c'est que j'ai quand même attendu que cette saison soit diffusée en son intégralité pour tout mater d'un coup parce que 20 minutes par épisode c'est un peu pénible. Là il y a 12 épisodes sur Netflix de 25 minutes et un épisode final de 55 minutes. Et c'est vrai qu'un épisode par semaine ça m'aurait quand même beaucoup frustré parce que même là j'ai eu quand même pas mal de mal à me remettre à fond dans la série. Il a fallu attendre je sais pas l'épisode 3 ou 4 pour que je sois de nouveau investi, pour que vraiment je sois à nouveau dans les enjeux de la série, donc il fallait un peu de temps, je l'admets, mais dès que c'est parti, putain, je l'ai senti venir, j'ai senti la vague d'émotions arriver épisode après épisode, et quand la série s'est terminée, je l'ai fini. Alors pour le coup, je peux le dire encore aujourd'hui, The Good Place, c'est l'une des séries qui peut paraître vraiment bête, vraiment débile au premier abord, mais c'est une série qui pour le coup est assez philosophique, qui parle beaucoup de la vie après la mort, de la vie en soi, de comment réussir, de ce qu'est la vie, quel est le bien et le mal, et même s'il y a ce degré très comique par-dessus, presque même sitcom, pour moi ça a toujours été une série extrêmement intelligente, extrêmement bien écrite, que ce soit les dialogues, les personnages ou encore même l'arc narratif. Là pour le coup quand j'ai vu la conclusion de la série j'ai compris qu'ils avaient vraiment réussi leur coup et pour le coup j'incite vraiment tout le monde à découvrir cette série parce que pas beaucoup de personnes l'ont fait je trouve en France, pas assez en tout cas, surtout que c'est sur Netflix et vraiment tout le monde peut la dévorer parce que il faut passer après la première saison je trouve. La première saison est très bien quand même hein, mais je trouve que la série change radicalement après la première saison et après ça c'est vraiment un kiff total, encore plus que dans la première saison. Et la série devient de plus en plus philosophique, devient de plus en plus intelligente, etc. J'aime beaucoup parce que chaque personnage représente un peu une thématique de chacun et nous-mêmes on est chaque personnage, on est un peu de chacun, on est la confiance en soi d'un, on est le manque de confiance en soi de l'autre, on est l'égoïsme de l'un, on est l'altruisme de l'autre, on est la colère de l'un, la compassion de l'autre. Bref, j'aime beaucoup la manière dont on peut s'identifier à tous les personnages. Ils sont tous extrêmement différents, ils sont tous un peu des clichés de ce qu'ils sont, mais ça qui fonctionne bien, c'est que ce sont des clichés qui évoluent, qui sont complexes, qui ont tous un passé que tu vas voir durant ces 4 saisons et auquel tu auras une conclusion vraiment magistrale dans cette saison 4. Évidemment, on va parler en détail de tous les personnages en spoiler, mais j'ai pas envie de gâcher la surprise aux gens qui n'ont pas vu la série. Mais c'est que c'est une série vraiment qui te pose des questions, tu te dis mais voilà c'est quoi le but de la vie, pourquoi réellement vivre, et ça c'est une question existentielle que moi j'adore dans les séries quand c'est bien traité. Est-ce que tu dois passer ta vie à vraiment te surpasser, essayer d'aller au plus loin des choses ou juste bouffer des pancakes et vivre ta vie et kiffer? Et ça c'est une question que même moi tous les jours je me pose parce que bon je suis surtout à un âge où mon destin n'est pas encore scellé. Pour le coup je pense que ça n'est jamais réellement scellé, mais je suis à un âge vraiment où je finis mes études, où je sais pas où je vais vivre, où je sais pas où je vais aller. C'est une question que je me pose souvent, c'est je me dis bah voilà c'est quoi le but de la vie? Est-ce que je devrais choisir la facilité, vivre dans un endroit que j'aime, que je connais, qui est facile? Ou est-ce que je devrais prendre des risques dans un endroit nouveau, inconnu, sortir de ma zone de confort? Est-ce que je devrais me mettre en couple? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais sortir plus de temps, moins de temps, etc. Est-ce que je devrais faire plus de sport? Donc c'est vraiment toutes ces questions-là qui ont qu'un seul but au final dans la vie, c'est ton épanouissement. Et trouver ton épanouissement, c'est vraiment ça qui est intéressant dans la série. C'est vraiment comment le faire et chacun a sa manière de le faire et je trouve que cette saison 4 l'a très bien fait. Parce que souvent on se dit que j'aimerais avoir tout ce que je veux dans la vie, j'aimerais qu'il n'y ait aucune difficulté, mais d'un autre côté tu te dis mais sans difficulté la vie n'a aucun sens. Parce que la manière dont on aime faire ce qu'on fait, c'est parce qu'on a eu du mal à le faire, c'est parce qu'on est bon, parce qu'on a galéré. Pourquoi est-ce que notre vie a de la valeur? C'est peut-être aussi parce qu'on a vraiment vécu des choses horribles, parce qu'on sait que la vie va s'arrêter un jour, c'est pour ça aussi qu'on la kiffe. Et je trouve vraiment que la série te donne un gros peps par rapport à ça et on va en parler plus en spoiler. Mais c'est vrai que c'est une série qui est quand même très drôle parce que l'humour se base vraiment sur les personnages en soi. Vu qu'ils sont tous complètement différents, l'humour fonctionne par rapport aux situations, par rapport aux personnages, par rapport
au conflit, par rapport vraiment aux attentes que tu as de la scène. Vu que tu es au paradis, vu que tout est possible, il y a beaucoup de comiques de situations et il y a beaucoup de comiques de personnages parce que tous les personnages sont vraiment différents et quand ils s'opposent, ça donne des situations ou très émouvantes ou très drôles. Donc j'ai toujours trouvé que cette série était drôle, qu'elle était bien écrite par rapport à la comédie, mais aussi le côté émotion. Franchement, les gens qui ont fini The Good Place ou même qui ont vu la saison 3 et qui ont vraiment pas lâché une seule larme ou qui ont jamais été émus à un seul moment, franchement, vous êtes très très chaud ou vous avez un cœur très très dur, mais pour le coup, là, comme fin de série, et c'est toujours très très dur de faire une fin de série, niveau émotion, c'est parfait, niveau logique scénaristique, c'est parfait. Toute la fin de la série a un sens, t'es satisfait, en même temps triste, en même temps heureux. C'est la fin parfaite pour moi pour une série et c'est extrêmement rare d'avoir une série qui se finit parfaitement. Parce que soyons honnêtes, la fin d'une série peut clairement gâcher toute la série. Combien de personnes se sont dit qu'ils ne vont jamais revoir Game of Thrones parce qu'ils n'ont pas aimé la saison 8. Là, en ayant fini The Good Place, je trouve que c'est vraiment une belle porte qui s'est fermée et en même temps, je trouve que ça permet à beaucoup de personnes de revoir cette série s'ils en ont envie parce que quand tu sais que la conclusion est bien, forcément, tu as envie de redécouvrir la série. Et la meilleure manière de revoir une série après sa conclusion, c'est de savoir que la série est de qualité. Et c'est marrant parce que ça me fait toujours penser à l'idée qu'on se fait des jeux vidéo par rapport à la rejouabilité. Tout le monde se dit ouais, tu peux refaire le jeu, découvrir de nouveaux trucs, mais le seul facteur de la rejouabilité d'un jeu vidéo, c'est la qualité. Si le jeu est bon, tu vas y rejouer, si le film est bon, tu vas le revoir, si la série est bonne, tu vas la revoir. Et là, ça a vraiment fonctionné pour The Good Place. Et je suis content parce que même si j'ai eu un peu de mal avec la saison niveau rythme, niveau vraiment enjeu, je sais pas trop où ça allait aller, je voyais pas trop l'intérêt de cette 4e saison. Je voyais l'intérêt, mais je trouve que la manière dont ils avaient commencé cette série, c'était un peu douteux, un peu bizarre. Mais la manière dont ils ont trouvé un arc narratif au tout début de la saison pour ensuite continuer à y aller, j'étais vraiment satisfait. Et niveau rythme, ça se donne à fond, il y a des cliffhangers, tu t'ennuies jamais, c'est 24 minutes, t'es à fond dedans. Entre l'humour, la comédie, le drame, bah franchement ça passe en un éclair. À la base, je voulais d'abord faire la critique de Narcos Mexico, mais j'ai regardé genre 3-4 épisodes de The Good Place et ensuite je pouvais plus m'arrêter. Du coup, Narcos ça arrive juste après, mais c'est vrai que pour moi, il y a vraiment rien à dire à propos de cette saison et là, vraiment tout réussi, là où elle voulait, ce qu'elle envisageait, c'était parfait. Entre vraiment résoudre tous les problèmes scénaristiques des précédentes saisons, expliquer vraiment le fonctionnement de l'univers, vraiment comment tout a été utilisé, la présence des personnages secondaires qui ont été à mes yeux mais parfaitement employés, sans forcément tomber dans le fanservice, juste en étant logique dans le scénario. Ils ont toujours trouvé de bonnes raisons pour faire revenir des personnages, pour vraiment les réexploiter. Et vraiment au niveau écriture, je trouve que ça a été très serré parce qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de temps pour tout raconter, pour tout conclure, mais ils l'ont fait à la perfection. Comme je vous l'ai dit, chaque personnage est une thématique sérieuse, chaque personnage est un peu vous-même aussi, vous vous reconnaissez en tout le monde. Ça parle des thématiques sérieuses, ça parle vraiment de choses qui sont existentielles, qui sont philosophiques, ça parle d'amour, ça parle d'amitié, ça parle de belles choses. C'est une série qui a toujours réussi à se renouveler et ça c'est génial. Et je trouve que 4 saisons c'était la durée parfaite pour cette série parce qu'après ça aurait pu être vraiment répétitif et pour le coup ça ne l'a jamais été et ça j'ai adoré. Pour conclure cette partie non spoiler assez courte, j'ai adoré la saison 4 de The Good Place. Pour moi c'est une saison qui est excellente, qui a vraiment réussi à avoir une conclusion magistrale et parfaite à mes yeux et ça encore une fois faut le souligner, c'est très rare que ça arrive. Entre les personnages, la musique, l'ambiance, l'humour, les idées abordées, les questions existentielles, le sourire que ça te met en regardant ces personnages, l'attachement que tu as créé avec ces personnages que t'aimes énormément. Et pour moi, ils ont clairement réussi à créer une série culte et je ne peux que vous conseiller cette série si vous ne l'avez jamais vue. Laissez-vous embarquer, je vous jure, ça vaut le coup et vous allez sentir des bombes émotionnelles à droite à gauche parce que c'est une série qui va parler de sexisme, de misogynie, de comment juger quelqu'un, de compassion, etc., etc. Donc vous allez vraiment me remercier et ça me ferait vraiment plaisir que vous découvriez cette série qui est disponible sur Netflix. Je précise cependant que ce n'est pas une production Netflix, ils ont juste les droits de diffusion. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime sur cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une petite publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Waouh, quelle fin de série, je vais pas vous mentir, c'était assez émouvant, on va en parler de la fin, tout à la fin de la vidéo. J'aimerais parler de plein de scènes que j'ai adorées, vraiment la scène des funérailles où tout le monde fait semblant d'être mort pour entendre les vraies choses que pensent leurs amis. C'était un moment solennel, un moment vraiment beau où tout le monde se disait de bonnes choses, de belles choses, qui mélangeait encore une fois vraiment la réalité de la scène et la réalité des personnages et un peu d'humour, surtout concernant Jason qui arrêtait pas de sourire comme un imbécile sur son lit de mort. C'est une scène que je trouvais vraiment magnifique. L'épisode sur Chidi, pareil aussi,
aussi quand il revoit sa vie, quand il voit vraiment toutes ces différentes timelines qui se mettent dans sa tête pour devenir la personne parfaite. J'ai adoré le voir grandir, revoir des scènes avec lui pour vraiment te recontextualiser ce personnage qui maintenant se rappelle d'absolument tout et qui doit sauver la situation. J'ai bien aimé la manière dont ils ont traité le sexisme, la misogynie avec le personnage de Brent ou Brad ou peu importe comment il s'appelle, à quel point même s'il est horrible, tu vois que même lui peut-être il peut remonter, même si c'est un mec extrêmement misogyne, si on lui donnait de la compassion, si on l'aidait réellement, lui aussi pouvait s'améliorer. Et j'ai beaucoup aimé ce message-là, j'avais du mal à en parler dans la partie non spoiler, mais là pour le coup c'est qu'en ayant ce personnage-là qui symbolise le sexisme, qui symbolise vraiment ce côté horrible, en te disant que même lui, symboliquement, peut changer et peut devenir meilleur, c'est un beau message je trouve. La métaphore que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est la manière dont on a un système de points pour juger les gens, qui sont en fait un système de points qu'on se fait nous dans notre tête. Quand tu rencontres quelqu'un, tu le juges forcément, tu le fais inconsciemment, c'est juste naturel. Et l'idée c'est vraiment de contrebalancer le bon et le mal et vraiment de se donner des définitions de tout ça et de vraiment comprendre que tout le monde peut changer et que la compassion, l'amitié est un vecteur de ça et ça qui est fort. Et c'est un truc qu'on doit faire tous les jours, nous tous, c'est que même si quelqu'un on l'aime pas, faut peut-être essayer de le comprendre, faut peut-être essayer de leur donner une chance. Je dis pas qu'il faut essayer sans arrêt et pour toujours. Eux-mêmes le disent, des fois ils font bon voilà cette personne est condamnée, ils vont dans de bad place. Et cette personne là, même si elle n'est pas terrible, elle peut s'améliorer, elle peut devenir meilleure. Donc tout ça c'est une métaphore pour nous que même si on a été mauvais, c'est de changer, c'est de se donner à fond et essayer de devenir une meilleure personne, tout en admettant qu'il y a quand même des personnes qui seront peut-être condamnées, qui n'ont peut-être aucune chance en étant bonnes, et des personnes qui sont naturellement bonnes aussi. Donc c'est ça aussi le système de points, c'est une manière pour nous tous de juger les autres, de nous juger nous-mêmes, et il faudrait faire des choses positives, il faudrait se donner à fond, parce que l'idée générale qui est vraie, quand tu fais une bonne chose pour quelqu'un, il y a de fortes chances que cette personne-là fasse une bonne chose pour quelqu'un d'autre, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être plus tard, très loin dans le temps, mais recevoir un acte de compassion, ça te motive vraiment à transmettre de la compassion aussi. Et comme on l'a vu à la toute fin avec la petite lumière qui symbolise Eleanor, cette petite lumière-là, c'est vraiment de faire un geste en avant pour changer la journée de quelqu'un, pour aider quelqu'un, etc. Et on l'a tous vécu quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous alors qu'on était un peu un bâtard, on s'est remis en question, enfin j'espère en tout cas, et ensuite on a essayé de faire de bonnes choses, on a appris à excuser, on a appris à dire c'est pas grave, même quand on est vraiment énervé ou juste un peu frustré, on apprend à dire c'est pas grave, on apprend vraiment à aller au bout des choses et vraiment penser à autre chose. Et ça j'aime beaucoup parce que c'est un peu le but de la vie aussi, c'est qu'on vit tous en communauté, on n'a pas le choix à moins d'être isolé, mais ça existe quasiment pas. Du moins si vous regardez cette vidéo YouTube, ça n'existe sûrement pas. On vit dans une société, on vit dans une communauté et l'idée c'est vraiment d'aider les gens, d'être bien pensants et d'aussi trouver un but de la vie. Et ça j'ai adoré l'idée du but de la vie dans cette série, c'est que pour Mindy par exemple, elle pensait que le but de la vie c'était bon, sniffer de la coke et boire, mais elle s'est rendu compte qu'à la fin elle était seule et qu'elle était triste et qu'elle devait vraiment avoir quelqu'un avec elle. Et ça j'ai adoré dans la série parce qu'elle se fait aider et elle va vraiment changer. Et pour des gens comme Jason, la vie, le but de la vie en tout cas c'est des trucs plus simples, c'est juste kiffer genre son état natal, la Floride, c'est bouffer des ailes de poulet, etc. Trouver une copine, être heureux, voir des singes faire du karting et des hippopotames et des vampires avec des jetpacks. Mais il s'est rendu compte à ce moment-là qu'il a vécu toutes les choses qu'il voulait vivre et que c'est bon, c'est terminé quoi, faut qu'il arrête, faut qu'il passe à autre chose. Et c'est ça l'idée, c'est que d'un côté tu peux être comme Chili, vouloir tout lire, vouloir tout faire et quand tu as tout fait, t'es content et tu passes à autre chose. Ou comme Eleanor, vouloir vivre un truc éternel parce qu'elle s'est pas encore saoulée de ça, parce qu'elle a un amour, etc. Donc vraiment chaque personne a une certaine vision de comment compléter sa propre vie, de comment être une meilleure personne et c'est ça le but de la série, c'est de te dire voilà, ça c'est la manière dont je vais être heureux, satisfait dans la vie. Et la vérité c'est que c'est dur, mais c'est le but de la série aussi, c'est de mettre les gens face à leurs problèmes, c'est de se dire voilà, mais moi aujourd'hui je sais pas ce que je veux faire. En ce qui me concerne moi, c'est vrai, je sais pas ce que je veux faire et c'est ça l'idée, c'est de chercher, c'est de se donner à fond, c'est de réfléchir, c'est de se surpasser. Ça c'est mon cas à moi, mais pour certaines personnes, bouffer des chips, ça suffit. C'est peut-être triste pour certaines personnes, mais si cette personne est heureuse, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais au centre de la série reste quand même une seule chose, c'est que tu ne peux pas manger des chips tout seul. Il y a un moment, il y aura la solitude qui va rentrer en compte, on est des créatures sociables, personne n'aime être seul, ça c'est je pense la vérité, et la série te dit que du moment que t'es pas seul, manger des chips c'est ok. Donc la difficulté est là, c'est quoi le but de la vie? C'est l'amour, c'est l'amitié, c'est les voyages, c'est je sais pas, le travail, peu importe. L'idée c'est que chacun fasse son truc, le truc qui le rend satisfait, le truc qui lui dit voilà, je vais être heureux ici. Encore une fois, la difficulté c'est de trouver ça et les gens qui cherchent au final ils trouveront jamais. L'idée c'est de faire ce qui te plaît et ça va te mener vraiment à ton épanouissement, mais peut-être pas éternel, c'est bête sinon. Parce que c'est ce que j'adorais par rapport au paradis, c'est que tu dis j'aimerais avoir tout ce que je veux dans la vraie vie. Aujourd'hui j'aimerais avoir un bête d'appart, j'aimerais avoir une télé 4K, tu vois, plein de trucs comme ça. J'aimerais voir le monde entier, mais si je travaille pas pour avoir tout ça, si je vais pas voyager, si je vais pas gagner ma vie, si je vais pas faire tout ça, le fait de juste l'avoir comme ça, c'est pas satisfaisant, c'est pas marrant, c'est pas intéressant. Donc quand t'es au paradis, quand ils
sont tous au paradis, et quand tout est donné sur un plateau d'argent, bah forcément c'est pas satisfaisant. La vie se fait dans la difficulté, la vie se fait dans la douleur, c'est ça qu'on apprend, la vie se fait dans le bonheur aussi. Mais si t'as tout qui t'est donné, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont complètement riches sur Terre, qui sont des bâtards, parce qu'ils savent pas ce que c'est d'obtenir des choses, de mériter quelque chose, de se donner à fond. Et ça, j'adorais ce parallèle avec le paradis, en mode bah voilà, t'es au paradis, t'as tout ce que tu veux. Oui, au début tu vas kiffer, mais après tu vas être en mode moi, c'est chiant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de riches qui sont pas heureux au final, c'est qu'ils ont plus d'objectifs. Parce que pour beaucoup de personnes, l'objectif c'est d'avoir de l'argent pour être libre. Et ensuite, bah quand t'es libre, bah faut trouver des objectifs, mais à un moment, peut-être tu coinces. Donc pour être heureux dans la vie, pour vivre, il faut un objectif. Il faut toujours, à mes yeux, c'est mon avis, se surpasser. Et c'est un peu ce que dit la série aussi, c'est qu'il faut des trucs pour te stimuler, pour te motiver, pour te faire galérer. Parce que si tu galères pas, tu seras juste pas heureux dans la vie. Et ça, la série l'a très bien dit en faisant cette vraiment parodie du paradis, où c'est des zombies parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent et c'est trop bien. Mais non, la vie, il peut pas être trop bien tout le temps. Et c'est la définition que la série a donnée de l'humanité, c'est les bons moments, les mauvais moments, ils vont ensemble. On en a besoin, sinon on n'est pas humain, sinon on marche pas. C'est pour ça qu'à la fin, Michael, quand il devient humain, il est content parce que des fois il est malheureux, des fois il est heureux, des fois il prend un truc un peu trop chaud du micro-ondes. Toutes ces choses qui font de nous des humains, c'est moments de galère, mais c'est moments de bonheur. Et je trouve que c'est une très belle définition qu'a donnée la série L'Humanité. Et j'ai trouvé ça très très joli et finalement assez philosophique. Donc tous les gens qui disent que c'est une série débile, c'est complètement faux. Il y a plein de grilles de lecture, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à montrer. Et c'est pour ça que la fin est belle, c'est qu'au final ils sont tous au paradis, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais il faut quand même rentrer, il faut quand même arrêter tout ça, parce que le paradis existe uniquement parce que la mort existe. Ce qui est assez paradoxal encore une fois, mais c'est pour ça que notre vie existe, c'est parce qu'on peut mourir, et c'est pour ça qu'on la kiffe, comme je l'ai dit. Donc quand Jason se sent satisfait et qu'il rentre, bah c'est touchant, c'est émouvant, parce qu'il est avec Janet, il est heureux, et ça s'arrête parce qu'il est heureux quoi, il a fini, c'est bon, c'est le moment. Et c'est un rêve que beaucoup de personnes ont, c'est mourir heureux, c'est mourir en me disant j'ai bien vécu, tu vois. Ça c'est le rêve de tout le monde, et ça ils ont l'endroit dans la série, et c'est vraiment l'objectif que devrait se donner tout le monde dans cette vie, c'est mourir heureux. Évidemment quand Tahani décide de rester parce qu'elle a encore envie de bosser, c'est son délire à elle, pourquoi pas. Quand il dit pas alors qu'il a vraiment tout vécu, tout vu, bah c'est vraiment touchant, parce qu'il est avec quelqu'un qu'il aime, il est vraiment amoureux, mais il faut qu'il se rende compte qu'il doit y aller. Et le moment où ils se regardent tous les deux, c'était un moment magnifique, c'est un moment où ils voient la prairie, le ciel, c'était incroyable. Ça pour le coup, on dirait une belle mort, tu vois. Donc oui, forcément c'est touchant de voir tous ces personnages partir. Eleanor qui a fait du bien à tout le monde, j'ai adoré aussi. Revoir Mindy, revoir le mec avec les grenouilles, revoir Derek une dernière fois, revoir même Sean une dernière fois, c'était pas du fanservice, c'était bien employé, bien utilisé, et j'ai adoré. Et le bout de papier de Chidi par rapport à Eleanor où il y a marqué Eleanor is the answer, magnifique. Je pense que je vais m'arrêter là, mais c'est vrai que j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré vraiment tout ce qui concernait cette série, et c'est une très belle conclusion, et ça fait refléter sur la vie, ça te fait poser des questions, et personnellement j'ai trouvé ça magnifique. Et pour changer un peu, bah dites-moi dans les commentaires deux choses. De une, est-ce que vous avez apprécié ou adoré la série, et aussi qu'est-ce qui vous rendrait vraiment épanoui dans votre vie, sur votre lit de mort, en vous disant voilà j'ai bien vécu. Moi personnellement ça serait vraiment d'avoir des enfants, de voir le plus possible du monde entier, de kiffer ma vie, d'avoir des amis, et moi ça me suffirait. Si j'arrive à voir le monde avec une famille, avec des amis, c'est parfait. Donc mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pensez comme d'habitude à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez ces vidéos, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip, ou en faisant un don, ou en regardant une petite publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.